Magnifique, magnifique. Aujourd'hui, on va jouer à la Révolution française. Et oui, on va couper des têtes. D'ailleurs, pendant la Révolution française et les années qui ont suivi avec la terreur, en France, on évitait, surtout à Paris, de dire échec au roi. On disait plutôt échec au tyran. Comme ça, il n'y avait pas de doute sur nos convictions politiques. Bon, vous savez que le but d'une partie d'échecs, c'est de mettre le roi à mort. Qu'il soit encore au centre de l'échiquier ou tranquillement, enfin il pensait être tranquille, derrière son roc. Et il va falloir se créer un chemin vers le roi. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'assassiner. Les exercices qu'on va avoir maintenant et que vous allez faire après de votre côté sont particulièrement intéressants. Déjà d'une part, ça fait un peu une révision de tout ce que vous avez déjà vu. Enfin d'une bonne partie. Voilà, parce qu'on n'arrive pas toujours à faire maths, mais on peut récupérer le matériel en passant. Donc c'est pas mal, c'est pas... Le sujet, c'est l'attaque contre le roi. Oui, il y a un thème, il y a un sujet. Néanmoins, il y a tellement de moyens différents que vous n'êtes jamais sûr de ce qui va se passer. Bon. Donc, voilà, ici, les noirs, stratégie de recherche. Quelles sont vos pièces qui pourraient jouer un rôle pour attaquer le roi? Donc, pareil, vous sentez un petit peu. Et après, s'il y a des défenseurs, vous regardez si vous pouvez les prendre, les attirailleurs. Évidemment, en tête, vous avez... je sais pas, attaque au rayon X, l'attraction, la déviation, l'interception, la double attaque, toutes ces choses-là. Ici. Ok, on repère un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y avait pas le fou, on pourrait prendre le cavalier, on est 2 fois dessus tout de même. Ok, on reconnaît aussi une double attaque, si le fou pouvait être ici, hop, une double attaque sympathique. Ok. Il faudrait libérer la case. Est-ce qu'on peut libérer la case en gagnant un temps? Oui, sur échec, on y va. Échec. Le fou reprend. Fou G3, échec. Le roi bouge. Hop. Du coup, tac, 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 tac. Alors, vous allez me dire, mais on regarde ici. On a un cavalier de moins. Les noirs ont un cavalier de moins. On arrive à la fin. On n'a plus le cavalier de moins. Donc on a déjà gagné un cavalier. Regagné un cavalier. Et en plus, au niveau de la position, on a quand même là 2 pions passés. Le roi en plus là qui est un petit peu en avant. Ça va. On va pouvoir gagner. Passons à la suite. Ici, alors ici, si vous avez fait le bonus d'un ancien cours, vous reconnaissez. Le sacrifice de l'égal, de Sire l'égal. Là, en fait, ce qui vient de se passer, il y avait le cavalier blanc qui vient de prendre le pion. Du coup, hop, le fou a pris la dame. Échec. Un petit mat, sympathique. Que vous avez déjà vu, hein, si vous vous en rappelez, il y a longtemps. Bon, ici, alors là, il y a pas mal de choses. On regarde, on sent qu'il y a des tensions ici. Ce pion-là, bon, est-ce qu'il pourrait avoir un rôle? On sait pas trop. Là, on a une grosse pression sur nous. Mais on a surtout la tour, là. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Le fou qui pourrait bouger. Ouh, une diagonale intéressante. On exploite tout ça. On réfléchit. Attention, il y a une menace. Et on fait les choses dans l'ordre. Donc, on enlève cette menace. Puis, on peut ouvrir ici. Et ça fonctionne. Ok. Ok, bon. Pareil, c'est un peu en mode hop, on y va, énergie. Je vais pas vous prendre trop de temps. Il faut pratiquer, il faut nourrir votre baluchon. On attaque contre le roi, c'est sympathique, on y va et à très vite, devenez badass.